Chodesh Tov, aujourd'hui, le deuxième jour de Rosh Chodesh Iyar. Iyar, comme on a mentionné hier, Ani Hashem Rofecha, le mois de la guérison, que ça amène la guérison à tous ceux qui ont besoin de la guérison, et la sécurité pour nos chers soldats en Eretz Israël, et la délivrance des otages, et la délivrance de nous tous avec la venue de Mashiach. Ce soir, le deuxième jour du mois de Iyar, Yom Holedet, l'anniversaire du Rebbe Marash. Rebbe Marash, Rebbe Shmuel, il avait plusieurs enfants, parmi eux il avait deux fils, le Reza et le Reshab. Reza Rebbe Zalman Aaron et Rebbe Shalom Ber, deux frères. Est-ce que vous avez une idée quelles sont les sortes de jeux que ces deux petits frères, fils du grand tzaddik, jouent entre eux? Au ballon? Au foot? Eh bien, après les Tilim, je vais partager avec vous un jeu intéressant. Disons d'abord chapitre 124. Shir Amales le David, Lulei Adonai Shoyolonu, Yoymar no Yisrael, Lulei Adonai Shoyolonu bekum aleinu Adam, Azai Chaim Blo'onu B'charuza Pombona Azai Yamayim Shtefunu Nachnu Over Nafshenu, Azai Over Nafshenu, Hamayim Azidonu Baruch Adonai Sholonu Tzanonu Teref Leshuneim, נפשנו כציפורים לטוב ופח יקשמי הפח נשבר ואנחנו נמלטנו עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. Donnons de la tzedaka, que ceci précipite la guérison et la délivrance pour tous ceux qui en ont besoin. Eh bien, je ne sais pas exactement quel âge ils avaient, 6 ans et 5 ans, ou 5 ans et 4 ans. Le Reza, qui est plus âgé que le Reshab, ils jouent entre eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Alors ils jouent ce qu'ils voient chez eux. Rebbe et Chassid. Ils voient toujours comme les Chassidim, les adeptes, les fidèles de leur père, qui viennent lui demander conseil, et ils leur donnent le conseil. Alors ils ont décidé, entre eux, un frère sera le Rebbe, l'autre frère sera le Chassid, et le Chassid va venir demander conseil au Rebbe. Étant donné que le Reza était l'aîné, donc lui il est devenu le Rebbe, et le Reshab, le Chassid. Le Razoï se met un chapeau, porte une veste, se met un gartel, s'assit, et le Chassid maintenant, le Reshab, vient lui demander conseil à propos d'un sujet personnel. Il lui a parlé d'une halakha qu'il pense qu'il a manqué, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il lui demande conseil, comment faire la teshuva là-dessus. Le Razoï lui donne un conseil immédiatement, et le Reshab de lui dire, mon cher frère, tu ne seras jamais un Rebbe. Tu ne pourras jamais être un leader au sein de la communauté chassidique, au sein de la communauté juive. Je dis, mais pourquoi? Parce que la réponse que tu m'as donnée, tu me l'as donnée sans aucun sentiment, aucune passion. Tu m'as donné une réponse comme ça, comme on dit en anglais, off the cuff. Sans même t'y mettre là-dedans, avoir un sentiment pour le prochain. Et effectivement, après le décès du Rebbe Marash, le Reshab qui était plus jeune, c'est lui qui est devenu le Rebbe. Pourquoi je partage cette histoire? À part le fait que c'est Beis hier ce soir, le Yom Holedes du Rebbe Marash, mais il y a plus que cela. La paracha de cette semaine nous raconte, si une personne a tsarat, on appelle ça léprosie. Ce n'est pas une léprosie, puisque léprosie c'est une maladie physique, tandis que le tsarat, c'est une manifestation d'un comportement spirituel, particulièrement le fait d'avoir parlé du lachon hara, parlé du mal du prochain, se manifeste dans la peau et dans les cheveux. Et la Torah nous dit toute une description, qu'est-ce qui est considéré tahor pur, quelle sorte de disfiguration de la peau est considérée tamé, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il vienne chez le Kohen, et c'est le Kohen qui doit analyser cette plaie et prononcer tahor, pur ou tamé. S'il est tamé, il faut qu'il soit excommuniqué. Il faut qu'il sorte de la communauté pendant 7 jours. Après 7 jours, le Kohen va revisiter et voir s'il peut revenir ou non. Pourquoi le Kohen? Qu'est-ce que le Kohen a à voir là-dedans? Pourquoi ne pas aller chez un Rav, chez le rabbin de la communauté? Plus que cela. La Lacha nous dit que si le Kohen, il n'est pas instruit dans ce domaine, il ne connaît pas ce domaine, mais il est le seul Kohen dans le parage. Mais il y a quelqu'un d'autre, un Rav, qui lui connaît bien tout ça à la chôte.
Alors le Rav va regarder, et le Rav dira au Kohen qu'est-ce que dire. Dire s'il est tahor ou s'il est tamé. Mais si c'est l'opinion du Rav, que le Rav le prononce, le proclame tahor ou tamé, eh bien la raison est la suivante, comme le Rebbe nous explique. Kohen, c'est un Isha Chesed. Le Kohen, quand il fait ses bénédictions durant les fêtes, ou à Yerushalayim tous les jours, ou chez les Sephara tous les Shabbats, la bracha qu'il dit à Mevarech et Amo Yisrael ba'ahava, il doit le faire avec amour. Le Kohen, c'est un homme de chesed, d'amour. Il n'y a qu'une personne qui a l'amour pour le prochain qui peut se permettre de proclamer quelqu'un d'autre tamé. Ce que le Rachab lui dit. C'est Avat Israël. Quand on a le sentiment du prochain, là on peut se permettre de dire Tahor ou don. Et c'est cette Ava qui va nous amener tous à la Goula avec Mashiach.